Alors, bonjour à tous, à tous les membres du groupe et bienvenue dans ce podcast, dans le podcast de ce jour, de ce lundi 25 mars 2024. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que voilà, tout le monde va bien ce lundi. Alors, je viens vers vous pour ce podcast parce que il m'a été demandé par une abonnée qui a besoin de purifier sa maison. Donc elle a besoin de purifier sa maison. Elle a l'impression que sa maison, qu'il y a beaucoup de mauvaise énergie dans sa maison, elle a besoin d'un rituel à la sauge. Alors, ce podcast est dédié à cette question-là. Alors, si vous vous sentez oppressé chez vous, si vous sentez une atmosphère lourde qui plane dans votre maison, alors ce podcast vous est adressé. Parce que je vais vous expliquer comment la sauge peut devenir votre allié pour purifier votre espace et renouveler les énergies qui sont dans votre maison. Vous savez, il n'y a pas un lieu où il n'y a pas d'énergie. Et les énergies là peuvent être des bonnes ou des mauvaises. Ou alors les deux peuvent cohabiter. Mais parfois, les mauvaises énergies sont plus présentes que les bonnes. Et du coup, vous allez vous sentir mal. Ce rituel que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un rituel ancien, mais très simple, hein, simple et puissant, qui va vous ouvrir les portes d'un havre de paix. Alors, c'est quoi la sauge? La sauge, c'est cette plante aromatique aux multiples vertus et qui est depuis longtemps utilisée dans les rituels de purification et sur tous les continents. Son pouvoir de nettoyage énergétique est reconnu dans de nombreuses cultures à travers le monde. Et je vais vous donner dans ce podcast comment vous pouvez, je vais vous dire dans ce podcast, je vais dire comment vous pouvez l'utiliser pour purifier votre maison et en chasser les énergies négatives. Comment préparer la sauge? On dit comment apprêter la sauge? Comment ou alors comment apprêter? Vous allez trouver la sauge dans tous les commerces. Vous allez trouver sur Amazon, vous allez trouver sur Etsy et chercher la sauge. Il y a ça sous différentes formes, mais cherchez plutôt la sauge qu'on brûle, la version qu'on brûle. Je vais d'ailleurs vous mettre des images qui vont accompagner ce podcast pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors, pour commencer, vous allez d'abord aérer votre maison. Si vous vivez en Occident, vous savez qu'en Occident, les maisons sont parfois hermétiquement fermées, en période d'hiver par exemple. Donc, même si vous êtes dans un pays tropical, il n'y a pas de souci. Vous aérez votre maison, vous ouvrez toutes les portes, toutes les fenêtres, surtout celles qui donnent à l'extérieur. Et puis, ça va faciliter en fait, le fait d'aérer, ça va faciliter la sortie de ces mauvaises énergies-là. Donc ensuite, vous allumez on appelle ça des bâtons de sauge, même si ça ne ressemble pas à des bâtons. Vous allez allumer votre bâton de sauge, vous allez attendre qu'il commence à fumer. Ça ne doit pas flamber, il ne doit pas avoir de flamme. Il faut que ça fume. Voilà, c'est la fumée, parce que c'est une sorte de fumigation que vous allez faire. Alors ensuite, vous allez vous balader dans chaque pièce de la maison en veillant à diriger la fumée vers les coins, derrière les portes, dans les espaces restreints, dans les endroits parfois inaccessibles. Diriger cette sauge dans ces endroits-là, dans les endroits où l'énergie stagnante peut s'accumuler dans ce genre d'endroits, les recoins, les armoires, les placards. Et faites attention quand même à ne pas brûler vos vêtements quand vous orientez ça vers des choses inflammables. Faites attention. Mais orientez cette fumée-là dans ces endroits, dans ces coins difficiles d'accès là. OK? Pendant que vous orientez cette sauge-là en train de fumer, vous faites vos intentions. Donc vous visualisez les énergies négatives, comment elles sont en train de se dissiper, parce qu'il faut toujours visualiser.
Et vous imaginez dans la tête comment ces énergies sortent et se dirigent vers la porte ou se dirigent vers vos fenêtres. Vous formulez, hein, si vous voulez, à haute voix, vos vœux, vos pensées. Vous donnez vos intentions de purification et de protection. Vous pouvez dire, par exemple, que je voudrais que toutes les mauvaises énergies sortent de cette maison et soient remplacées par des énergies positives comme la réussite. Je voudrais que les énergies positives, les énergies de bonheur, les énergies, voilà, les bonnes énergies rentrent et s'installent à la place des mauvaises énergies. Voilà. Bon, pour conclure votre rituel, vous devez remercier la plante pour son aide dans ce processus de nettoyage et vous éteignez soigneusement le bâton de sauge. C'est-à-dire qu'avec respect, beaucoup de respect, vous éteignez, vous éteignez comme vous pouvez. Hein. Vous pouvez humidifier un peu une éponge et puis vous éteignez votre bâton de sauge avec. Et puis, il est très important de répéter ce rituel une fois par mois. Alors, la sauge, c'est un outil puissant pour purifier votre maison et instaurer une atmosphère de paix et de bien-être. Ce geste de fait, cette fumigation que je viens d'expliquer, ça peut transformer votre espace de vie en véritable sanctuaire. Sauf que vous devez, le rôle de la sauge, en fait, c'est de reset, en fait. Parce que, bon, je ne suis pas qu'un chercheur en spiritualité, je suis aussi un web développeur web, front-end développeur. Bref, j'utilise beaucoup de code, donc du coup, dans mon langage, il y aura beaucoup de termes comme les resets et tout ça là. Reset, ça veut dire remettre à zéro. Ça veut dire que la sauge va chasser toutes les énergies de la maison. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises, ça va chasser toutes les énergies. Et puis vos intentions vont faire rentrer les énergies. Vous savez, la nature, on va dire, a horreur du vide. Quand les mauvaises énergies arrivent quelque part et trouvent que il n'y a pas, que l'espace est vide, ils vont revenir. La sauge va les chasser, mais si vous ne faites pas autre chose ensuite, ils vont revenir. D'accord? Donc, en plus de la sauge, vous devez faire... Il y a aussi d'autres effets secondaires avant d'arriver en plus de la sauge. Il y a aussi d'autres effets secondaires. Tu vois? C'est un outil puissant, mais ça a aussi des effets secondaires. Vous pouvez ressentir de la lourdeur. Vous pouvez, dans la maison, vous pouvez ressentir. Parce que aussitôt que vous allez chasser les mauvais esprits, quand la fumée là va se dissiper, ces esprits vont revenir. Ces mauvaises énergies, je vais dire. Ces mauvaises énergies-là vont revenir. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui ont été observés après utilisation de la sauge dans la maison. Vous pouvez avoir des hallucinations, parce que même juste après, hein, après avoir utilisé la sauge, vous pouvez avoir des hallucinations, l'impression de voir des choses dans la maison et tout. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des effets secondaires connus, parce que la sauge, c'est un peu, elle est légèrement hallucinogène. Donc vous pouvez avoir l'impression que au lieu de purifier votre maison, ça a plutôt appelé les mauvais esprits chez vous. Donc voilà. Mais sachez que quand la fumée se dissipe, ça a seulement remis à zéro. Hein, ça ne va pas empêcher les mauvaises énergies de revenir dans votre maison. D'accord? Donc du coup, pour compléter le rituel, pour que le rituel soit totalement à votre faveur, je vous invite, vous qui êtes un membre premium du groupe, si vous avez déjà payé votre consultation, je vous invite à discuter avec moi en privé pour que je vous dise comment compléter votre rituel à la sauge pour qu'il soit efficace à 100% et pour qu'il n'y ait aucun effet secondaire. Donc, euh, pour me contacter, vous cliquez juste sur mon pseudo Thierry Ken. Je vais laisser ça en bas de ce podcast.
vous laissez vous cliquez sur mon pseudo Thierry Ken et vous arrivez dans mon inbox privé et on va s'arranger, hein. C'est-à-dire que je vais vous dire comment vous allez payer votre abonnement. Et puis, aussitôt que vous payez, je vais vous donner toutes les informations. Alors, je précise aussi que pour les abonnements payants, c'est à vie et vous avez droit à une conversation en privé au téléphone de 45 minutes avec moi, une fois par mois, quand vous avez payé. Vous restez dans le groupe à vie et maintenant, chaque mois, vous pouvez discuter avec moi pendant 45 minutes, chaque mois, et à vie. Enfin, jusqu'à ce que jusqu'à ce que, enfin, tant que je serai vivant et tant que ce groupe existera, vous pourrez discuter avec moi une fois par mois, quand vous avez payé l'abonnement payant. Et ce n'est pas un abonnement mensuel, c'est à vie, comme j'ai dit. Donc, vous payez votre abonnement. Si vous êtes en Afrique, je vais vous dire comment on paye. Si vous êtes en Occident, je vais aussi vous dire comment on paye. Et comme ça, je vais vous donner le rituel complémentaire pour compléter votre rituel à la sauge. OK? Donc, si vous avez déjà expérimenté quelque chose avec la sauge et vous avez peut-être des choses à partager avec nous, écrivez ça juste après ce podcast et puis on va en discuter. Si vous avez éventuellement d'autres questions aussi, je peux aussi vous répondre, hein. Il y a peut-être d'autres questions que vous avez concernant les rituels de purification, j'en sais rien. Posez vos questions à la suite de ce podcast et je répondrai volontiers. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de semaine. La personne qui a demandé ce rituel, je vais discuter avec la personne en privé pour lui donner les informations complémentaires sur ce qu'elle doit faire en plus pour, pour compléter la purification de sa maison. Bonne journée à vous.